Salut à tous, c'est Jav. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo opening de booster. Évidemment ça va être plutôt rapide vu que les produits Lorcana sont indisponibles sur le marché. Nous sommes actuellement le 3 septembre et je rappelle évidemment que la Fnac et le Micromania de ma ville ont tout vendu fin août. Voilà, merci à eux évidemment. Et donc du coup moi j'ai réussi à obtenir que 2 boosters que j'ai trouvé dans le commerce. Voilà. Et en fait, vous savez que quand vous achetez un deck, eh bien vous avez un booster. Et vu que j'ai réussi à avoir les 3 decks, vous avez la vidéo opening de deck en fiche. J'ai eu 3 boosters. Donc on va passer là-dessus et on va parler du contenu des boosters. Voilà. Donc, dans les boosters, vous avez 12 cartes. Vous avez 6 communes, 3 inhabituelles et jusqu'à 3 rares. Sachant qu'elles sont gentiment classées dans l'ordre des communes jusqu'à la plus rare. Sauf la dernière carte qui en fait est une partie de Mickey. Vous avez 4 parties possibles pour faire un Mickey. Voilà. Donc, on va commencer avec les 6 rares. Donc, Peter Pan qui est disponible dans le deck vert-bleu. Mickey qui est disponible dans le deck Saphir Acier. Peter Pan, charge. Monsieur Mouche. Elsa. 4-4 pour 4. Très bonne stat Elsa. Hein. Franchement, vraiment. Prince Eric qui est disponible dans le deck. Premier Unco. Donald qui est pas mal. Réponse. Oh cool. Deuxième réponse. Rafiki. Ensuite on commence avec une rare. Jafar. 0,5 pour 4. L'attaque de cette carte augmente de 1 pour chaque carte dans votre main. C'est assez fort. Franchement, c'est assez fort si vous aviez à générer de la ressource. C'est plutôt pas mal. Deuxième rare, pomme empoisonnée. La dernière carte du booster, la 12e, est toujours une carte brillante, quoi qu'il arrive. La carte brillante peut être n'importe quelle carte du premier chapitre. Voilà. Et il s'agit d'une rare, et c'est Scar. Voilà, vous voyez. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà, par rapport à une carte normale. Après, il va y avoir les reflets. Vous avez les reflets neutres là. Alors que là, on peut voir qu'il y a des reflets un peu brillants. Voilà. Tac. On va passer tout de suite celle-ci devant. Voilà, donc on a eu la jambe gauche de Mickey. Parfait. Alors, Rué, qui est disponible dans le deck. Polochon, qui est disponible dans le deck. Enchevêtré. Chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ça peut être intéressant en vrai. Quand on joue à plusieurs, parce que quand on joue qu'à deux, c'est pas incroyable. Sébastien, trop bien. Sébastien, j'adore cette carte, j'en veux plein. C'est vraiment une carte trop forte, je trouve. La fée Clochette, qui a insaisissable. Wow, 5, 3 pour 5, avec 2. Vos personnages Peter Pan gagnent offensif plus 1. C'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Christophe, disponible dans un deck. Attiser les flammes. Choisissez un personnage et redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure le reste du tour. Pour 1, c'est pas si mal. Anna. Si vous avez un personnage aisant en jeu, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse. Celui-ci ne pourra pas être redressé au début de son prochain tour. C'est pas trop mal. Et la dernière Unco, c'est Jasper, disponible dans le deck également. Ensuite, nous avons une rare. Volet riche, la carte la plus nulle du jeu. C'est vraiment la carte la plus nulle du jeu. Elle coûte 5 et elle dit chaque fois qu'un de vos personnages est envoyé à l'aventure lors de ce tour, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Je trouve ça vraiment naze. C'est sûrement pour moi la carte la plus naze du jeu. Hein. Deuxième rare. Ariel en saphir. Chaque fois que vous jouez un objet, vous pouvez redresser ce personnage. En vrai, c'est pas tant mauvais que ça. Et en brillante, nous avons Flynn Rider. Chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit et défausse l'une de ses cartes. Je le voulais, donc ça me va. Inverse, tac. Je passe de suite la carte devant. Et nous avons, la jambe gauche de Mickey. Parfait, on va avoir toutes les parties de Mickey. Il en manque plus qu'une. Trahison brutale disponible dans le deck. Mufasa disponible dans le deck. Abu pas disponible dans le deck, qui est plutôt correct, je trouve. Une 3-3 pour 2. Timon, qui est pas mal. La fée Clochette qu'on a eu juste avant. Et on passe bientôt aux Unco. Aladdin, qui a des bonnes stats et qui est disponible dans le deck. On commence les Unco. Attiser les flammes, qui était déjà tombé. Anna, qui était déjà tombée. Est-ce qu'on va tomber sur un booster qui va être similaire à celui d'avant? Le Chapelier Fou, cool. Le Chapelier Fou, un deuxième, ça c'est cool. Après, on passe au rare. Plume en forme d'arête, que je trouve pas si mal que ça. Bon, ça coûte 3, c'est un objet. Donc il reste présent sur le terrain du coup. Placez une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée. Ça vous permet d'accélérer évidemment votre deck, comme le fait Saphir. Première super rare du coup, qu'on n'avait pas encore eu. Le génie, qui est insaisissable, qui coûte 6, 3, 4.
Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et renvoyez dans la main de son propriétaire. C'est très fort. C'est vraiment très fort pour gérer le terrain. Et enfin en rare, Zeus, qui a charge 0,4, donc 0,4 pour 4, charge, donc il peut défier le tour où il est joué, et il a offensive plus 4. Donc en fait c'est une 4-4 pour 4 quand il défie. Voilà. Il reste des cartes. Alors, j'ai aucune idée si c'est la dernière ou pas. Balai magique. Alors, balai magique. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez remélanger une carte de la défausse de n'importe quel joueur dans sa pioche. Ça permet de recycler, c'est pas si mal. Ruée qu'on a déjà vu. Polochon qu'on a déjà vu. Enchevêtré qu'on a déjà vu. Prince Eric qu'on a déjà vu. La première Runco. La bête est à moi. Choisissez un personnage qui gagne combattant durant son prochain tour. L'œil des moires. C'est un objet, voir l'avenir. Choisissez un personnage et il gagne plus 1 de l'or ce tour. Donc c'est pas trop mal, ça vous permet de gagner du lore un petit peu plus. Bon, par contre ça coûte 4 à poser. Maximus disponible dans le deck. La première rare, il s'agit de Maurice. Maurice, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain objet que vous pouvez jouer coûte 2 de mana de moins ce tour. Ça vous permet de réduire le coût de vos objets, par contre il coûte 6 et il est 2-7. Lorsque vous jouez un objet, vous pouvez piocher une carte. C'est une carte qui est pas trop mal si vous avez essayé de faire un deck basé autour des objets. Et la deuxième sera une super rare. Et il s'agit de Aurore, qui est déjà disponible dans le deck. Et enfin, ma carte brillante du booster. Il s'agit d'une commune et il s'agit de Megara. Cette fois-ci, elle est en brillante. Ah, il restait du coup une commune qu'on avait loupée qui était passée derrière. Et Sakuna Matata, qui est disponible dans le deck Ambre, Améthyste. Tac, on sort les cartes. On passe la partie de Mickey devant. On révèle. Et nous avons, et malheureusement à la jambe droite, donc il nous manquera une partie. Trahison brutale disponible dans le deck. Donald, qu'on n'avait pas vu. Hors d'atteinte. Hors d'atteinte, il ne peut pas être ciblé par des cartes, hormis en défi. C'est pas très mal. C'est vraiment pas mal. Il a un sable disponible dans le deck. Ruby Émeraude. Pumba, 3-5 pour 4. Pas trop mal, c'est correct. 1 de l'or. Jafar, disponible dans le deck. Hercule, disponible dans le deck. Premier Runco. Mickey Mouse, disponible en 3 exemplaires dans le deck. La bête, disponible dans le deck. Capitaine, disponible dans le deck. On passe à la première rare. Pistolet à plasma. Un objet qui coûte 3 à jouer et qui, pour 2 d'encre en engagement, choisissez un personnage et infligez-lui 1 point de dommage. C'est bof tier. Une super rare à nouveau. Aladdin, disponible dans le deck, qui existe en enchanté. Et enfin derrière, ce sera une inhabituelle en foil qui sera le Chapelier Fou. Et bah c'est très bien, j'en avais 2, ça fait mon 3e Chapelier Fou. Voilà. Je vous reprends tout de suite, j'espère que vous ne voyez pas trop les faux raccords. Nouveau booster Lorcana, il se trouve qu'en fait j'ai réussi à commander chez Ultra Jeux un autre deck de démarrage, donc du coup ça fait un booster supplémentaire que je peux rajouter dans la vidéo. Et donc ça fera au final 6 boosters, du coup 4 de deck et 2 de l'extension. Tac. Allez hop, nickel. Alors, Jetsam qu'on avait déjà dans le deck, parfait. Horace qu'on a dans le deck. Travail d'équipe, choisissez un personnage, il gagne soutien pour le reste de ce tour. Ouais, c'est pas ouf. Pongo qui était dans le deck, donc du coup ça fait un double encore. Hey Hey qui est dans le deck aussi. Hercule qui est dans le deck également. Donc pour l'instant, full deck. Voilà. On attaque les inhabituels avec Sans dessus dessous qui est dans le deck. Donald qui est dans le deck. Elsa qui est dans le deck. Rare. Iago qui est dans le deck, mais c'est cool d'en avoir 2 parce qu'un seul c'est peu. Et la carte est intéressante. Bon, l'effet est un peu compliqué. Parce que du coup, c'est très compliqué pour ne pas qu'il meure. Mais ça reste intéressant. Ariel. Et du coup, dernière carte, c'est la bête en foil. Voilà. Ce qui conclut cette vidéo opening, j'ai ouvert tous les produits Lorcana que j'ai pu me procurer. Donc voilà, pour moi, on va dire que l'aventure du premier chapitre s'arrête ici pour cette année, parce que la réédition du premier chapitre est prévue pour début 2024, après le chapitre 3, parce que là, en fin d'année, on va avoir le chapitre 2, donc ça va être sûrement le même bordel. Et après, il y aura le chapitre 3, puis la réédition du chapitre 1. Bon, donc on n'est pas encore arrivé. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Jav, bonne journée à vous.